Savez-vous que la plupart des gens accordent leur confiance à ceux qui ne la méritent pas, alors qu'ils la refusent à celui qui les a créés et leur donne leur subsistance? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité qui pourrait changer votre vision entière de la vie. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah, car nous mettons entre vos mains des trésors de science et de foi que vous ne trouverez pas partout. Réfléchissez avec moi à cette scène. Vous confiez les clés de votre voiture à un mécanicien que vous connaissez à peine, vous laissez vos enfants avec une nounou après un court entretien, vous placez votre argent dans une banque en ayant confiance qu'elle ne le perdra pas. Plus étonnant encore, le patient qui se livre à l'anesthésie complète confie son âme à un médecin qu'il n'a peut-être rencontré qu'une seule fois. Le père lance son enfant en l'air et le petit rit avec une confiance aveugle que ses mains le rattraperont. Mais laissez-moi vous poser une question qui ébranche le cœur. Pourquoi accordez-vous toute cette confiance à des humains faibles alors que vous hésitez à avoir une confiance absolue en Allah, le fort, le puissant? Les humains font des erreurs, changent, oublient, trahissent parfois. Et malgré cela, nous leur faisons confiance. Alors que dire de celui qui ne se trompe jamais, n'oublie jamais, ne change jamais? Que dire de celui qui connaît votre secret et ce que vous déclarez, ce qui est caché et ce qui est apparent, et malgré tous vos péchés, ne vous a pas exposé et n'a pas cessé de vous donner votre subsistance? Écoutez cette histoire magnifique. Le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, se tenait au bord de la mer avec l'ennemi derrière lui qui approchait avec ses armées. La situation était désespérée selon tous les critères humains. Ses compagnons ont crié avec désespoir « Nous allons certainement être rattrapés ». C'est fini, nous mourrons sans aucun doute. La logique le dit, la réalité le confirme. Pas d'échappatoire ni de salut. Mais Moïse, avec une totale certitude, a dit un seul mot qui a changé toute la scène. Non. Puis il a ajouté avec une confiance qui ébranle les montagnes, « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Il n'a pas dit « j'essaierai », il n'a pas dit « peut-être », mais il a affirmé avec certitude. Le résultat, la mer s'est fendue par la permission d'Allah et ils ont traversé sains et saufs, et les oppresseurs se sont noyés. Il y a un autre moment qui donne des frissons. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dans la grotte avec son compagnon Abou Bakr, et les polythéistes quelques pas. Abou Bakr chuchote avec peur « Ô messager d'Allah, si l'un d'eux regardait sous ses pieds, il nous verrait ». Quelle fut la réponse du prophète? Avec toute sérénité, il dit « Ne t'afflige pas. Allah est avec nous. Confiance absolue, certitude inébranlable. » Plus étonnant encore, le Coran nous parle même des mécréants qui ne croient pas en Allah dans l'aisance, mais quand les vagues les assaillent en mer et que les terreurs les entourent, qui invoquent-ils? Allah. Ils lui vouent un culte exclusif et oublient toute leur divinité prétendue. Puis, quand il les sauve vers la terre ferme, ils retournent à leur mécréance et à leur oubli. Chers frères bien-aimés, combien de fois la vie s'est-elle resserrée sur vous et vous avez invoqué Allah et il vous a soulagé? Combien de fois avez-vous eu besoin de quelque chose d'impossible, vous lui avez demandé et il vous l'a donné? Combien de fois êtes-vous tombé malade et il vous a guéri, ou avez-vous eu peur et il vous a rassuré, ou étiez-vous fatigué et il vous a reposé? Revenez en arrière dans votre mémoire, vous trouverez des dizaines de situations où Allah était avec vous, même si vous étiez peut-être loin de lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit dans un hadith authentique que personne parmi vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Avoir une bonne opinion d'Allah n'est pas un souhait, mais une injonction prophétique, une adoration parmi les plus grandes adorations. Réfléchissez avec moi. Si vous faites confiance au pilote que vous n'avez pas vu avant aujourd'hui pour vous faire voler dans le ciel, ne feriez-vous pas confiance à celui qui retient le ciel de tomber sur la terre? Si vous faites confiance à un médecin qui peut se tromper pour vous opérer, ne feriez-vous pas confiance au guérisseur qui ne se trompe jamais? Le don d'Allah est proportionnel à votre opinion de lui. Si vous pensez du bien de lui, vous trouverez le bien. Si vous l'invoquez avec certitude, il vous répondra. Si vous vous confiez vraiment à lui, il vous suffira. Le problème n'est pas dans la générosité d'Allah, car il est le plus généreux. Le problème est dans la faiblesse de notre certitude et notre mauvaise opinion. Aujourd'hui, avant de fermer cette vidéo, je veux que vous révisiez vos comptes avec Allah. Demandez-vous sincèrement, lui faites-vous vraiment confiance? Avez-vous une bonne opinion de lui dans toutes vos affaires? Ou accrochez-vous vos espoirs aux gens et aux causes en oubliant celui qui cause les causes?
En conclusion, je dis, si vous accordez votre confiance à une créature faible comme vous, alors le Créateur fort et puissant mérite davantage cette confiance et cette bonne opinion. Faites d'Allah votre plus grande préoccupation. Il fera de vous sa plus grande préoccupation. Ayez une bonne opinion de lui, il sera bon envers vous au-delà de ce que vous imaginez. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.